Vamos a generar confianza con una invitada de honor que tiene hoy Colombia. Se trata de la segunda persona más importante del Parlamento francés, la vicepresidenta de la Asamblea. Ella es diputada del grupo parlamentario La Francia Insumisa. Es la señora Clémence Guité. Y Jean-Paul, lo primero es darle la bienvenida a Colombia y preguntarle sobre esa petición formal para salir de la OTAN, porque sería una alianza al servicio de los Estados Unidos. Esa sería la primera pregunta, celebrando que se encuentre en Colombia. Madame Clémence Guité, merci bien d'être avec nous. C'est vraiment un honneur de recevoir dans notre pays une députée de l'Assemblée nationale française. Et tout d'abord, on voudrait savoir pourquoi choisir, ou décider ou penser que la France doit abandonner l'OTAN. Pourquoi doit-elle sortir de ce groupe ? Alors bonjour, merci beaucoup de me recevoir sur votre radio. C'est un honneur aussi de participer. Alors d'abord, on part d'un constat qui est qu'aujourd'hui les États-Unis sont une menace pour la paix mondiale. On l'a vu avec le kidnapping du président au Venezuela, mais aussi de toutes les menaces qui pèsent sur d'autres pays. Je pense à la Colombie, à Cuba, au Groenland, au Canada. Et l'OTAN, vous l'avez dit, est une alliance militaire qui est taillée sur mesure pour et par les États-Unis. Or, aujourd'hui, on considère, je suis dans l'opposition au gouvernement en France, on considère que la France est le valet des États-Unis sur l'OTAN. On a signé l'augmentation de la contribution française à l'OTAN sur ordre de Monsieur Trump et que c'est dangereux d'être emmené dans des escalades militaires guerrières, impérialistes, portées par Monsieur Trump sans pouvoir les choisir. Et donc, on assiste en ce moment à une réémergence de conflits, de menaces. Monsieur Trump a publié sa stratégie de défense nationale en fin d'année 2025, où on voit que les velléités impérialistes sont nombreuses. Et donc nous, on considère à la France Insoumise que la menace n'est pas prise assez sérieusement par la France et qu'au nom de cette alliance, l'OTAN avec les États-Unis, qui est en réalité une vassalisation, on pourrait se retrouver entraîné dans des conflits qui ne sont pas les nôtres. Donnez-moi une minute, je vais traduire vos propos, s'il vous plaît. Pues nos dice la diputada que en realidad ella presenta esta petición o esta moción porque es algo que ha constatado. Los Estados Unidos son una amenaza para el mundo, son una amenaza para los países democráticos, son una amenaza para países como Colombia, como Cuba, como Groenlandia, como Canadá. Y la OTAN, que debe verse no como un grupo de países aliados, sino como un grupo de países que están medidos y que están controlados por Estados Unidos, pues no tiene sentido que Francia permanezca allí. Porque entonces, si permanece Francia en OTAN, sencillamente estaría convertida en una sirviente de los Estados Unidos, al punto que hicieron firmar a los países de la OTAN, entre ellos Francia, el acuerdo para el incremento en las inversiones en temas de seguridad, y entonces les tocará estar al tanto de las escaladas imperialistas del señor Trump, en un mundo que además está ahora llenándose por cuenta de ello, de conflictos, de amenazas, en donde ahora pareciera que lo más importante son las veleidades imperialistas de un señor como Trump, que en realidad van muy lejos de lo que se entiende por parte de los franceses y de Francia como un país democrático. Sí, pero si Francia, en el dado caso que saliera de la OTAN y lo siguieran ciertos países, ella realmente ve como una política de defensa europea, como realmente independiente de Estados Unidos? Mais alors, si la France finit par sortir de l'OTAN et peut-être d'autres pays européens sortent de l'organisation, est-ce que vous voyez la possibilité de constituer une autre association de pays, peut-être au niveau européen, afin d'avoir une certaine sécurité? Alors, nous, on conçoit la doctrine de défense au point de vue de la souveraineté nationale, et la France a pour ça une position qui est quand même assez particulière dans l'Union européenne, puisque la France a les moyens de sa propre défense nationale, d'abord par un élément absolument central qui est la dissuasion nucléaire, la France la possède, mais aussi parce que depuis des années, en réalité, on a travaillé à notre indépendance stratégique militaire, contrairement à tous les autres pays de l'Union européenne. On construit nos propres armes, notre propre matériel
militaire, alors qu'il y a une dépendance énorme à l'armement américain pour d'autres pays de l'Union européenne. Donc ça, c'est la première chose, c'est que la France est pas exactement dans la même situation que les autres et est en capacité d'assurer la souveraineté nationale du point de vue de la défense. Et puis ensuite, il est certain que au sein de l'Union européenne, il peut y avoir des coopérations militaires, notamment industrielles. Je vous parlais des savoir-faire français. Il est possible de les partager. Le constat que je fais, c'est que l'Assemblée nationale doit pouvoir voter sur le fait d'être arrimée dans une alliance militaire qui aujourd'hui est dirigée par les États-Unis et peut nous entraîner dans des guerres dont nous ne voulons pas. Donc, pour être une puissance non alignée, je pense qu'en effet, il faut avoir des moyens de défense indépendants. Pues nos dice que por lo menos ella y su movimiento político conciben el asunto de la defensa, la doctrina de defensa, sobre todo con base en la soberanía nacional. Así que ella no se pondría a hablar de agrupaciones. Además porque Francia ha desarrollado su propia doctrina de seguridad en donde en primer lugar cuenta con la disuasión nuclear. Francia tiene su propia capacidad nuclear. Eso ya es bastante. Pero además es un país que ha trabajado durante muchos años en crear una cierta independencia estratégica en temas de fabricación de armas, de vehículos, de aviones, de todo lo que tiene que ver con armamento. Así que Francia puede estar tranquila de poder contar con la soberanía de que ésta será protegida gracias a sus propias capacidades. Ahora, si se va a abrir el escenario o el espectro hacia Europa, de pronto, dice ella, nos podríamos poner a pensar en cooperación industrial, teniendo en cuenta la experticia que tiene Francia. Pero para ella la prioridad es votar la salida de Francia de la OTAN porque es una alianza que podría arrastrar a Francia y a otros países a guerras que no tienen sentido. A mí me gustaría preguntarle a nuestra invitada, Juan Pablo, ¿no es justamente esta postura agresiva de Estados Unidos una razón para que se unan los europeos y en todo caso el que sobra en esta alianza es Estados Unidos y no las naciones europeas? Es decir, ¿no se dividiría más a los europeos si Francia sale de esta alianza? ¿No se encontraría Francia sola? Mais étant donné que la puissance qui traîne les autres pays de l'OTAN vers la guerre, ce sont les États-Unis, est-ce que vous ne croyez pas que ça serait plutôt mieux de faire que les États-Unis sortent de l'OTAN ou créer une autre organisation avec les autres pays de l'OTAN, mais pas les États-Unis? Parce que le problème ici, ce sont les États-Unis. Alors en fait, dans l'OTAN, c'est pas possible de pouvoir faire sortir les États-Unis de l'OTAN. Des pays peuvent le quitter, mais pas les États-Unis, qui sont réellement au centre, au cœur de la façon dont a été construite cette organisation de défense, cette organisation militaire. Aujourd'hui, la priorité, c'est surtout de rechercher la paix. Je veux vraiment insister là-dessus, c'est-à-dire que cette résolution que je porte pour la sortie de l'OTAN, elle ne vise pas à dire armons-nous, trouvons des moyens de s'armer militairement face aux États-Unis, mais elle vise à dire que nous ne voulons pas être entraînés dans des guerres. Donc c'est pas aujourd'hui la construction d'une autre alliance alternative aux États-Unis que nous recherchons, c'est plutôt le fait que la France et à mon avis l'Union européenne doit aussi prendre conscience de l'urgence d'être une nation non alignée pour ce qui s'agit de la France et pour ce qui s'agit de l'Union européenne. Le fait que émergent des puissances comme la Chine par exemple du point de vue commercial et que le fait d'être arrimé aux États-Unis est aussi en train d'être largement bousculé par la doctrine extrêmement agressive et impérialiste de Donald Trump. Là, on parle uniquement d'armement, mais je suis persuadée aussi que dans un monde capitaliste dans lequel nous sommes, en réalité, ce qui est en jeu, c'est une guerre commerciale, une guerre économique. D'ailleurs, on l'a très bien vu pour les menaces de Trump sur le Groenland. C'est parce que c'est un territoire stratégique pour les minerais, c'est un territoire stratégique militairement aussi, mais c'est un territoire stratégique pour l'ouverture de routes commerciales mondiales dans l'Arctique. Et c'est bien ça qui s'est joué quand Trump a menacé le Groenland dans la réponse que les Européens ont fait. Évidemment, il y a eu l'envoi de soldats sur le territoire du Groenland, mais surtout la menace de droit de douane et la possibilité d'agiter un instrument anti-coercition comme l'a fait le président de la France. Madame Clémence Guettet, députée à l'Assemblée nationale, merci bien de nous avoir accompagnés aujourd'hui à l'antenne de la W Radio. Merci.
Au revoir. Bueno, pues nos dice la diputada que no se puede pensar en que sean los Estados Unidos los que salgan de OTAN, sino que, primero que todo, la estructura de la OTAN no lo permitiría. El diseño hace que los Estados Unidos sean el corazón mismo de la OTAN. Así que lo que se puede hacer es que los países se vayan, como ella propone para Francia. Pero además, cuando ella le propone a Francia que a través de esta iniciativa en la Asamblea, que se vayan de la OTAN, no es para pensar, organicemos otro grupo de países, armémonos. No, lo que dice ella es que Francia no quiere ser arrastrada hacia una guerra que sea del capricho de Donald Trump. La Francia en este momento, la Unión Europea, están hablando todas como potencias que hablan de armamento, pero también hay que hablar de otras guerras que también son igualmente importantes, como por ejemplo la guerra económica que se está viviendo, que también ha sido promovida por Donald Trump, que tuvo además en Groenlandia una de sus más claras evidencias, cuando no solamente se habló del asunto de seguridad, sino también de explotaciones mineras y de rutas comerciales. Esa guerra también hay que enfrentarla. Así que por eso ya lo que piensa es que Francia debe hacerle el quite a las guerras de Trump.